10h-11h, Circuit bleu côté saveur, Noémie Schlachter, Aurélie Polis. Et on met la table ensemble sur France Bleu La Rochelle et aujourd'hui on parle d'un projet collectif, un projet gourmand. Ça s'appelle l'Onis Express, c'est en compagnie de Steve Marcy, l'un des organisateurs et surtout aussi l'un des régaleurs si je puis dire. Bonjour Steve. Oui, bonjour Noémie, bonjour France Bleu. Bonjour à tous qui nous écoutent, vous allez bien? Et bien, écoutez, ça va super bien parce que je sais qu'on va bien manger avec vous. Vous avez un très beau projet, un projet collectif qui réunit à la fois des commerçants et des restaurateurs, des soirées street food guinguettes, on a de la bière, 3 stands de nourriture et surtout une grosse ambiance qui est attendue, Steve. C'est bien ça. Steve, d'ailleurs par rapport à ce projet, il en est où et c'est prévu pour quand ? Alors du coup c'est un projet qu'on a monté depuis quelques mois. On avait commencé à démarcher les mairies en fin d'hiver donc 2021. Après c'est vrai que souvent les guinguettes sont associées à l'été, donc les mairies étaient plus partantes pour commencer vers le mois de mai, ce qui va se passer là à partir du 6 mai. Donc les premières dates qu'on a ça va être donc le 6 mai et ensuite tous les vendredis à Pulboro. Donc on sera dans le parc de Pulboro juste à côté de la mairie tous les vendredis soirs à partir de 18h jusqu'à 22h. Et donc voilà petit projet de guinguette street food, donc de la cuisine sur place, que des bonnes choses. On a une buvette, donc les Bignoux du Barbu, anciennement Barbe Rouge, qui sont à Nieul-sur-Mer, qui vont s'occuper du coup de la bière, du vin, tout ce qui est alcool et soft. Et après on a un food truck Pasta Sama, qui eux ont des emplacements sur La Rochelle. Ils font des spécialités du Yunnan, c'est des spécialités chinoises à base de pâtes fraîches. Ensuite on a Au Sésame, qui est un stand sur le marché de la Palisse principalement, qui fait aussi des activités à Zodio à Pulboro, qui lui donc fait des spécialités orientales. Ensuite, on a Fred Cuisine qui fait de la cuisine du monde, qui fait les marchés aussi, le marché central, la Palisse aussi. Et pour finir, moi-même, donc Billy Ken, le stand des takoyaki, spécialité japonaise. Voilà. Alors je me pose la question, Steve, par rapport à ce projet, qui est-ce qui en a eu l'idée et surtout comment est-ce que vous avez fait pour réunir tous ces acteurs gourmands? Vous avez dit, on a de la cuisine marocaine avec Au Sésame, de la cuisine chinoise avec Pasta Sama, et vous avec takoyaki chez Billy Ken. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que c'était une réflexion collective? Alors du coup en fait c'est une idée qui est venue de Pasta Sama et de la buvette Les Bignoux du Barbu. Le truc c'est que moi je connaissais déjà ces personnes, elles ne se connaissaient pas et en fait ils ont eu exactement la même idée. Et du coup je me dis si 2 personnes qui ne se connaissent pas ont la même idée, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Donc on était déjà 3 à partir sur l'idée et puis après on en a parlé à Fred et Driss de Au Sésame et qui étaient carrément partants pour nous rejoindre. Du coup ça fait qu'on était 5 personnes d'intéressés pour monter ce petit projet. Et c'est vrai que pour monter un projet, il faut réunir les gens, il faut se mettre d'accord sur des décisions. Donc je pensais que 5 c'était suffisant pour démarrer ce projet. Après si on était plus que 5, ça commence à être compliqué pour réunir tout le monde, faire des réunions, être d'accord sur les décisions à prendre. Donc 5 pour démarrer, je pense que c'est pas trop mal. Et vous Steve Marcy, vous vous occupez de Billy Ken avec des takoyaki. On va expliquer aux auditeurs qui connaîtraient pas forcément cette cuisine japonaise ce que c'est qu'un takoyaki. C'est vrai que la plupart des gens ne connaissent pas. Moi qui fais les marchés 3 fois par semaine, je passe mon temps à expliquer ce que c'est. Mais c'est un petit peu le but aussi, c'est que voilà, c'est une cuisine japonaise qui est pas très connue. Souvent la cuisine japonaise, on connaît les sushis et les ramen, et puis ça s'arrête là. Alors que la cuisine japonaise est très vaste et les takoyaki donc sont une spécialité de Osaka principalement. C'est de la street food, c'est de la cuisine qui se cuisine dehors en plein air la plupart du temps. Et donc c'est des boules de pâte, ça ressemble à des crêpes fourrées en forme de boulettes et principalement on y met un morceau de poulpe, de la ciboule et du gingembre à l'intérieur. Donc des petites boulettes de crêpes, c'est ça? Voilà, c'est comme des petites crêpes fourrées et le côté sympa des takoyaki, c'est que du coup c'est cuisiné sur place et il y a tout ce côté spectacle parce que ça va très vite. C'est cuisiné sur une sorte de plancha et du coup on forme des petites boulettes et surtout les gens se demandent comment on va avoir des boulettes à partir d'une pâte qui est liquide et qui est plate à la base quoi. Donc c'est assez intéressant à voir. C'est un magicien ce Steve. Ça donne envie de découvrir en tout cas. Il y a un petit coup de baguette intéressant à voir. Vous restez avec nous Steve Marcy sur France Bleu La Rochelle, on parle de l'Onis Express. On se retrouve juste après Calogero. On fait comme si sur France Bleu La Rochelle. Et nous, on triche pas, on fait pas du tout comme si on était de vrais gourmands sur France Bleu La Rochelle. Vous êtes bien dans Circuit bleu côté saveur. France Bleu, 100% Stade Rochelais. 4e journée de top 14. Profitez de la dynamique quant à l'allant face aux Catalans. Est-ce que ça passe? Ça passe! C'est la victoire de la Rochelle! Saint-Rochelet, Perpignan, un match à vivre en intégralité ce samedi 23 avril à partir de 17h sur France Bleu La Rochelle et à retrouver sur francebleu.fr.
France Bleu et M6 craquent pour le bon pain. Après 13 semaines de road trip à la découverte des boulangers de nos régions, c'est la finale de la meilleure boulangerie de France ce soir à 18h40 sur M6. Norbert Tarrer et Bruno Cormeret ont préparé toute une série d'épreuves pour tester la technique et la créativité des boulangers. Pour tout savoir sur la finale de la meilleure boulangerie de France sur M6, rendez-vous sur France Bleu. 10h-11h, Circuit Bleu côté saveur sur France Bleu La Rochelle. Ça gargouille là ce matin dans nos Mais ventres. oui, à 10h38. En plus, on parle d'un super projet, un projet collectif de gourmands, de restaurateurs. Nous sommes toujours en compagnie de Steve Marcy de Billiken qui participera le 6 mai à l'Onis Express. C'est un projet qui réunit plusieurs saveurs. On ira du Maroc à la Chine, on passera aussi un petit peu par le Japon. Et justement, Steve, sur ce 6 mai donc qui arrive assez vite, comment est-ce que ça va se passer en pratique? Est-ce qu'il y aura une consigne au début par rapport à son verre? Est-ce qu'on va pouvoir avoir un forfait dégustation ou bien va falloir aller à toutes les petites guitounes? Voilà, alors du coup l'accès sera libre, c'est dans le parc de Pulboro juste à côté de la mairie. Et puis après ça fonctionnera comme si vous étiez sur un marché par exemple, vous allez au stand que vous voulez, les prix seront affichés. Et le but aussi d'une guinguette c'est de faire des prix quand même accessibles et puis des plats qui peuvent convenir à des familles, à des enfants, à des gros mangeurs aussi. Mais voilà, il y en aura pour tous les goûts et puis pour toutes les bourses, mais ça reste vraiment quelque chose qu'on a par principe, on veut que ça reste accessible quoi. Voilà, donc vous pourrez vous en sortir pour la soirée, vous mangez et buvez pour 10 € normalement, vous en avez assez quoi. Moi c'est ce que j'adore aussi dans le street food, c'est qu'on peut un petit peu grappiller des saveurs partout. Oui, voilà. Oui, il y aura de quoi prendre l'apéritif, de quoi manger, de quoi partager et de quoi passer des bons moments aussi parce qu'on compte aussi greffer à nos guinguettes. Nous on fait principalement de la nourriture et des boissons et après le but c'est aussi d'amener des artistes ou des personnes qui pourront animer l'événement aussi quoi. Et ce sera toujours au même endroit chaque vendredi soir, Steve, c'est ça, pendant la belle saison? Alors donc là pour le moment on a 2 contrats avec 2 mairies, donc on a Pulboro et Périgny. Pulboro nous ont proposé de faire tous les vendredis soirs donc du mois de mai et juin, donc ça commence le 6 mai. Et Périgny ça sera plus dans l'été entre mi-juillet et mi-août. Et là ça sera le mercredi soir et ça sera pareil, ça sera dans le parc aussi à côté de la mairie. Et donc après n'hésitez pas à regarder la page Facebook pour retrouver toutes les informations et nous suivre en temps réel on va dire. Et donc là pour le moment c'est les deux mairies avec lesquelles on a des accords pour cette année. Mais vous pourriez par exemple proposer d'autres lieux d'accueil, je pense à d'autres communes de l'agglo qui ont un endroit sympa, par exemple les Trés, ça c'est faisable aussi. Oui, bien sûr. On invite aussi les mairies à nous proposer des dates, il n'y a pas de souci. Après, on a tous un planning un peu différent. On est principalement sur les marchés, donc on a nos marchés. Il y a certaines personnes qui ont des campings, certaines personnes qui ont des emplacements fixes. Donc on essaye de s'arranger pour être disponibles tous les mêmes dates. Mais après, on est ouvert à toute proposition et c'est le but aussi de faire parler du projet. Et puis l'année prochaine ou même toute l'année, parce qu'en fait, on est en activité toute l'année autour de La Rochelle. Et c'est vrai que les guinguettes sont associées à l'été, mais quand on prend des exemples dans d'autres pays, la street food ça se fait toute l'année. Donc voilà, après le but du projet ça serait aussi de faire à l'année des événements. Et puis ces 2 lieux, le parc de Pulboro, le parc de Périgny s'y prêtent hyper bien parce que c'est très joli. Donc voilà, on se retrouve sur la pelouse, on s'imagine déjà bien amener tu vois la serviette de plage, on se pose dessus, on va chercher de quoi picorer et boire un coup, c'est vraiment chouette. En tout cas Steve, ce projet nous on le soutient sur France Bleu La Rochelle. Vous avez parlé d'une page Facebook, c'est quoi, c'est où pour vous suivre, pour suivre les avancées du projet? Alors du coup, vous cherchez tout simplement l'Onis Express sur Facebook, vous devriez tomber dessus. Donc voilà, il y aura pas trop de soucis. Je pense que la plupart des gens maintenant savent comment utiliser Facebook et puis voilà, il ne devrait pas y avoir de soucis pour nous trouver. Ah, je vous ai trouvé l'Onis Express, ça y est. Voilà. Merci en tout cas Steve d'avoir été avec nous sur France Bleu La Rochelle. Merci. Je vous souhaite une bonne journée et surtout bravo pour ce projet quand même très très gourmand. Et rendez-vous à partir du 6 mai, depuis le Boro pour se régaler. On vous attend avec plaisir. À bientôt. Très bonne journée. Un petit Britney Spears, un retour dans les années fin 90, début 2000. Danser, retenez-moi. Allez. Ça sent bon dans la radio. Le rendez-vous des gourmands, c'est Circuit Bleu côté saveur sur France Bleu La Rochelle.